Bonjour, alors maintenant on va voir l'accord du participe passé. On va le voir avec le verbe être et avec le verbe avoir. Alors le participe passé, quand on le conjugue avec être, il s'accorde en genre. Quand je dis genre, ça veut dire masculin ou féminin, et en nombre singulier ou pluriel avec le sujet. Il s'accorde. Alors, exemple, elle, le verbe aller, verbe de mouvement, c'est un verbe intransitif. Ça veut dire je dois utiliser être. Au parc. Elle est allée. Regardez, le elle, c'est féminin. Et on a ajouté un e. Regardez ici le deuxième exemple. Elle sortir tôt le matin. Elle sortir, où est le complément d'objet direct? Il n'y en a pas. Alors c'est un verbe intransitif. On utilise le verbe être. Elles sont sorties. Et quand je dis elle avec s, c'est féminin pluriel. Je dois ajouter le es. Alors il y a important ici, si je dis si le sujet est féminin, on rajoute un e au participe passé. Si le sujet est pluriel, féminin pluriel, ou bien pluriel masculin, je vais ajouter un S. Si le sujet est masculin, je rajoute rien. Si le sujet est singulier, je rajoute rien. C'est un peu ambigu, on va expliquer encore plus, restez avec moi. Si le verbe est conjugué, ou bien si le participe passé est utilisé, employé avec le verbe avoir, là, il ne s'accorde jamais avec le sujet. Je dis bien, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, le verbe finir. Finir quoi? Le travail. Le travail, c'est un complément d'objet direct. Alors, c'est un verbe transitif. On doit utiliser avoir. Ils ont fini. Regardez bien. Fini. On n'a rien ajouté. Elle avec choisir. Choisir quoi? Le repas. Le repas, c'est le complément d'objet direct. Elles ont choisi. On n'a rien ajouté. Maintenant, on va voir l'accord du participe passé avec le verbe être. Mais avant de conjuguer le verbe être, on va voir ce petit tableau. En dessous, c'est masculin singulier. Regardez bien le petit garçon, ça veut dire c'est masculin singulier. Je n'ajoute rien. Si c'est masculin pluriel, regardez bien les deux garçons, j'ajoute un S. Si c'est féminin singulier, j'ajoute un E. Si c'est féminin pluriel, j'ajoute un ES. J'ai l'habitude de dessiner ces dessins avec mes élèves, comme ça ils vont retenir ces règles-là. Là, regardez, on a tombé. On va le conjuguer avec être, on va dire « je suis tombé ». Alors si « je » ici c'est un garçon, on va garder tomber E accent normal. Mais si je, ici c'est une fille, alors je suis tombé, je dois rajouter le E. Tu es tombé, si c'est un garçon, c'est tombé E accent. Mais si c'est une fille à qui je parle, tu es tombé, alors je dois rajouter le E. Il est tombé, je n'ajoute rien parce que c'est le masculin singulier. Elle est tombée, c'est féminin singulier, je dois rajouter le E. Nous sommes tombés. Si nous, le groupe de personnes qui parlent, ce sont des garçons, c'est masculin. Alors, masculin pluriel, je dois ajouter un S. Mais si le groupe de personnes qui parlent, ce sont des filles, on doit rajouter ES. Vous êtes tombés. Si je parle à un groupe de garçons, je dois écrire un S. Je dois rajouter un S. Mais si je parle à un groupe de filles, je dois rajouter un ES. Ils sont tombés, j'ajoute un S pour le masculin pluriel. Elles sont tombées, j'ajoute un ES pour le féminin pluriel.